Allez, bonne chance à vous. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Hier en Allemagne, des manifestations monstres d'agriculteurs. Ils ont convergé vers les villes de tout le pays. Avec des dizaines de milliers de tracteurs qui ont bloqué tous les principaux centres-villes, dont Berlin. Ça fait un mois maintenant qu'il y a des grandes manifestations en Allemagne et les actions d'envergure de ce genre vont durer toute la semaine. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces agriculteurs allemands? Alors d'ici, on les voit protester contre les feux tricolores. Les feux tricolores, ça désigne en Allemagne la coalition au pouvoir, le Parti social-démocrate qui a pour couleur le rouge, le Parti libéral-démocrate le jaune et puis les verts. Cette coalition a voulu supprimer des subventions au secteur agricole comme l'exonération fiscale pour les machines agricoles. Les agriculteurs demandent maintenant la démission du gouvernement d'Olaf Scholz. Ah oui, parce que le chancelier Scholz a fait marche arrière, pourtant. Oui, avant même le début de ces grandes manifestations, il a amoindri cette douloureuse des économies sur le dos du secteur agricole. Mais la colère des agriculteurs allemands va au-delà de ça. Ils expriment une crise existentielle qui traverse toute l'agriculture de l'Union européenne. Alors racontez-nous cette crise européenne de l'agriculture. Eh bien, le secteur agricole est à l'aube de transitions environnementales majeures qui se font à marche forcée. Les exigences de la société, les vôtres, les miennes, celles de la Commission européenne sont contradictoires. Il faudrait produire suffisamment, mais sans intrants, sans CO2, pour des consommateurs qui ne veulent pas payer l'alimentation plus chère. Et tout ça en affrontant la concurrence d'importations moins disantes. C'est une équation impossible. La traduction, c'est ce grand spleen agricole. Est-ce qu'il y a une alerte politique à prendre au sérieux, d'après vous, derrière ces grosses manifestations? On les a vues, des hordes de tracteurs bloquant les autoroutes en Allemagne. Parce que, en général, ça se passe sous les radars de l'actualité, là. Ben oui, les manifestations d'agriculteurs spectaculaires en Allemagne, il y en a eu aussi fin 2023 au Portugal, en Pologne, en Hongrie. Elles se déroulent à bas bruit en France avec les retournements des panneaux d'entrée dans des milliers de villes pour des raisons toujours locales, mais qui se doublent de ce grand vide existentiel de l'agriculture européenne. Aux Pays-Bas, ça a donné lieu à un mouvement politique populiste d'ampleur qui a réussi une percée électorale. Les dirigeants et les médias européens ont tort de ne pas s'en préoccuper. L'agriculture, c'est 4,5% de la population en Europe. Ça, c'est peu, ça n'intéresse pas grand monde. Ça se passe loin des yeux des urbains qui décident des grandes tendances de l'actualité. Mais ce que l'exemple néerlandais a montré, c'est que la capacité d'entraînement du monde rural par les agriculteurs est forte. Ce monde rural, il est lui aussi en plein désarroi. Il se sent isolé, méprisé, négligé et puni par les transitions écologiques. Dépossédé de la maîtrise de son destin, tout ça, c'est inflammable. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci à vous, Emmanuel.